tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Basile Roby officiel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est comment se comporter pendant l'examen et augmenter ses chances de réussite. Avant de commencer, je voudrais que tu mettes une pause si tu n'es pas encore connecté, abonné à ma chaîne. Tu cliques sur s'abonner, puis sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir les prochaines vidéos. Revenons donc à notre sujet. Comment se comporter et augmenter ses chances de réussite pendant l'examen. Je sais que vous avez reçu X méthode, Y méthode, voire Z méthode. Ne l'oubliez pas, un bon témoin, c'est celui qui vous parle de lui. Je voudrais juste, à travers cette vidéo, partager avec vous ma petite expérience. Question pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice. Comment moi j'ai fait, comment je me suis comporté pour réussir à mes examens. 1. Comment se comporter à la veille de l'examen. Comment se comporter à la veille de l'examen. Primo, à la veille de l'examen, 1. Je dois me rassurer que ma tenue est propre et bien repassée. Ma tenue doit être propre et bien repassée. Il faudrait que je sois à l'aise dans ma tenue. 2. Si possible, en soirée, je dois me rendre au centre d'examen. Au centre d'examen, question pour moi d'identifier ma salle, ainsi que ma classe, pour éviter les tracasseries que certains candidats subissent au jour de l'examen. Une fois à la maison, après le centre d'examen, je dois rassembler tout le nécessaire, à savoir quoi? Je dois avoir 1. Carte scolaire. 2. Je dois avoir récépissé. Je dois me rassurer que j'ai les stylos à billes. Je dois me rassurer que j'ai les stylos à billes. Donc, stylo à billes bleu, stylo à billes noir et stylo à billes vert. Parfois, on dit même le stylo à billes violet. Je dois me rassurer que j'ai le nécessaire pour la géométrie. Donc, les règles, les compas, les équerres, la gomme, le crayon, etc. Maintenant, en soirée, après avoir me rassuré que j'ai le nécessaire, je dois faire quoi? Une petite révision. Je dois réviser les matières que je verrai au J1. Le J1, c'est le premier jour de l'examen. Une petite révision. Ne cédez pas au conseil de ceux-là qui disent qu'on n'est pas là pour le jeu du marché. Achetez un coup d'œil, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Allez-y, révisez. Révisez juste. Vous n'allez pas tout apprendre ce jour, c'est vrai, mais révisez juste. Question davantage de lever tous les équipements. Si vous avez un doute par rapport à une formule que vous ne maîtrisez pas, non, ne dites pas que parce qu'on m'a dit que on ne peut pas la jouer une machine. Non, révisez, on ne sait pas le caillou qui peut tuer l'oiseau. Ceci étant non fait, dès que je finis de réviser, après mon dîner, rendez-vous, je pars me coucher, il faut que je dorme très tôt. Le jour J est donc arrivé, le moment tant attendu, le moment où le stress monte davantage. Je voudrais ici te demander de garder tout ton calme. Garde ton calme. Beaucoup, avant toi, sont passés par cette épreuve, cette période, et avec succès. Pourquoi pas toi? Tu peux et tu vas y parvenir, mais pour cela, reste juste concentré et respecte ces petits éléments de base que nous sommes en train de voir, bien sûr. Arrivé en salle d'examen, évitez
le bavardage inutile. Restez concentré en attendant les épreuves. Restez concentré le plus tôt possible. Restez concentré. Évitez le bavardage inutile qui ne vous servira à rien. Restez concentré. Une fois les épreuves distribuées avant la sonnerie, faites votre petite prière. Question de confier tout entre les mains de Dieu le Père Tout-Puissant. Dès la sonnerie, pour une épreuve, je dis n'importe quoi, de 4 heures, ne tombez pas dans les erreurs. Certains candidats qui vont se lever et vont commencer à traiter les épreuves sans au préalable être organisés. Non, vous allez tomber dans le piège d'être surpris par le temps en fait. Non, dès lors que vous savez, vous êtes au courant, vous connaissez que l'épreuve c'est 4 heures. Gardez à l'esprit que vous avez 30 minutes de lecture. 15 minutes au départ et 15 minutes à la fin. Les 15 minutes au début de l'épreuve sont réparties en deux. On a 5 minutes et 10 minutes. Les 5 premières minutes, c'est pour une lecture rapide. On lit sans rien comprendre. On ne veut rien comprendre. On lit d'abord. Deuxième lecture qui dit 10 minutes, c'est la lecture minutieuse. C'est-à-dire que c'est la lecture qu'on va en profondeur. C'est là, à ce moment, qu'on choisit le sujet pour les épreuves ayant plusieurs sujets. On choisit l'exercice par lequel on peut commencer. Une fois ceci fait, pour les épreuves à 2 sujets, pliez tout simplement le sujet qui ne vous intéresse pas. Vous le gardez très loin pour éviter de chevaucher les questions, bien l'exercice de faire les 2 sujets à la fois pour embrouiller le correcteur. Donc, commencez toujours par l'exercice qui vous semble facile. Ne restez pas scotché sur un exercice, non. Si vous avez 30 minutes pour une épreuve de 4 heures, 30 minutes pour la lecture, il vous reste 3h30 minutes pour le reste de l'épreuve. Je prends un exemple banal, très simple. J'ai une épreuve de 4 heures, j'ai déjà pris 30 minutes pour la lecture, il me reste 3h30 minutes. Qui est pour l'exercice? J'ai une épreuve de 4 exercices de 500 points, chose facile. 500 points, les points, 500 points, c'est chose facile. Je fais quoi? J'accorde à chaque exercice le même quota d'heures. Les 3h30 pour 4 exercices, j'ai pratiquement 52 minutes pour chaque exercice. Dieu sait ce que peut faire en 52 minutes. Je commence par l'exercice qui me paraît facile. Dès lors que j'atteins mon quota, ayez toujours avec vous une montre trotteuse. Elle est là, elle est devant vous. Vous déposez votre montre trotteuse devant vous, comme ceci. Vous composez, vous réveillez la montre. Dès lors que vous atteignez les 52 minutes, vous arrêtez l'exercice en question. Vous passez à un autre exercice. Quand vous allez finir dans les 4 exercices, il va vous rester 15 minutes pour la relecture. Question de vous rassurer que vous n'avez rien oublié et de revenir sur des questions que vous avez laissées. Peut-être que Dieu sait, peut-être alors vous serez plus inspiré. Vous pouvez facilement avoir des réponses. À la fin donc, remettez votre copie. À la fin de l'épreuve, évitez tout commentaire. Ne soyez pas pressé à remettre la copie. Vous avez 4 heures devant vous. Rassurez-vous qu'on ne prenne pas la copie sans que vous n'ayez rempli les enquêtes, non l'intercalaire. Non. C'est pourquoi les 15 minutes, c'est pour voir tout ça. Ne soyez pas frustrés. Parce qu'il y a un camarade qui est en train de crier intercalaire. Rappelez-vous toujours que ce n'est pas celui-là qui aura dit Seigneur, qui va au paradis. Faites ce que vous pouvez faire. Composez. Ayez à l'idée que si vous échouez, c'est vous. Si vous réussissez, c'est vous. Pas de commentaires. Parce qu'il y a des super correcteurs qui vont vouloir corriger l'épreuve après.
si vous lancez dans ce jeu, vous serez davantage perturbé. Je sais de quoi je parle, j'en ai été victime. C'est pas une blague. Donc, du coup, cette étape passée, en fois, nous allons voir les règles d'hygiène diététique. À part les aliments, on ne mange pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment, non. Évitez la consommation des aliments, évitez de consommer les aliments qui vont toujours vous envoyer à la selle. Ou bien consommer trop d'eau. Vous serez tout en train de demander la permission pour vous rendre aux toilettes pour vider la question de vider la vessie et le temps sera en train de se couler. Consommer pendant cette période léger et équilibré. Donc, voilà en gros comment se comporter pendant l'examen et augmenter ses chances de réussite. Je sais que cette vidéo te sera très utile. N'oublie pas de me contacter en cas de besoin si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'un encadrement pendant cette période. Mon souhait, c'est de te voir diplôme bachelier et en laboratoire ou bien ton WPC, cette licence pour. Sur ce, je vous souhaite à chacun et à chacune de vous une bonne chance, que la réussite soit votre portée. Portez-vous bien et à bientôt sur cette chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous. Je vous remercie.